Salut à tous. Bon, je vous avoue que je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Ça fait 3 mois je crois que j'ai pas filmé et quand vous verrez ces vidéos ça fera à peu près 3 mois que j'ai rien posté. J'ai jamais fait une pause aussi longue sur YouTube en presque 10 ans que je suis là, donc c'est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Vous n'êtes pas sans voir que le décor a un peu changé et c'est pas pour rien parce qu'en fait sur le temps que je fasse une pause de YouTube il s'est passé énormément de choses et je vous ai même pas fait un petit mot en fait pour vous expliquer parce qu'en fait je savais juste pas quoi dire, je savais pas comment vous expliquer la situation ou vous donner un justificatif qui valde la peine et surtout je voulais pas revenir en vous disant que je savais pas quand je reviendrais en fait. Je voulais juste me laisser le temps et revenir quand je me sentirais prête. Ça fait des semaines maintenant que je me dis que je vais réallumer la caméra, que je vais filmer des trucs, que je vais poster et que je le fais pas. Je me suis quasiment pas maquillée d'ailleurs ces derniers jours. Là j'ai eu 5 semaines de break, c'est mes 2 derniers jours en fait de pause avant de retourner travailler. Et basiquement pour faire les choses dans l'ordre, j'ai recommencé à être pas bien. Je vous en avais vaguement parlé l'année passée et si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des problèmes de dépression. Ça fait maintenant 6 ans que je galère un peu avec tout ça et que j'ai du mal à essayer de vraiment remonter la pente. Je pense que tous les gens qui ont des problèmes de dépression vous diront qu'en fait ça fait pas une descente et puis une remontée, c'est constamment des vagues, c'est ça va et puis ça va plus, et puis ça va et puis ça va plus, et puis ça va et puis ça va plus. Et l'année passée j'avais été voir une psychologue et j'avais commencé la prise d'antidépresseurs que j'ai arrêté assez vite en fait. Dès que j'allais mieux j'arrêtais, sauf qu'en fait déjà c'est pas comme ça que ça se passe et surtout il faut pas jouer avec ce genre de choses, c'est pas bon en fait, donc faut vraiment faire attention à ça et je tiens quand même à dire que je suis suivie par mon médecin traitant et par une psychologue etc. donc don't worry, ok, je prends pas ça à la légère. Mais du coup, vu que là j'ai eu une énième descente au fond du trou, je me suis dit qu'il était temps de faire ça correctement. Et du coup, j'ai repris les antidépresseurs il y a, je pense, 2 mois à peu près. Je me suis mise au sport et je me suis mise en tête qu'il fallait vraiment que j'arrive à réapprendre à fonctionner correctement en fait. Et il n'y avait rien dans ma vie qui me plaisait, rien dans ma vie qui me satisfaisait. Mon boulot me plaisait pas, je vais être sincère avec vous, bosser chez Mac, ouais c'était trop bien au début et puis en fait c'est redevenu le même problème que mes anciens boulots, c'était de la vente et je veux plus faire de vente, je ne supporte plus les gens. Et surtout il y a ce côté en fait dans la vente que je déteste qui est il faut vendre, 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 vendre et moi je sais pas faire ça. Je peux pas avoir une cliente qui me dit qu'elle a que 30 balles à dépenser et lui proposer 100 balles d'achat. Je sais pas faire ça. Et moi-même, je déteste aller quelque part et qu'on me vende pour me vendre. J'ai envie de proposer des produits qui correspondent aux clients et qui leur plaisent. Et en fait, c'est ça qui me plaît avec YouTube, c'est que je peux vous proposer plein de marques et plein de produits que j'aime dans plein de styles différents. Et pas juste me concentrer sur une marque, même quand il y a des produits qui me plaisent pas. Et surtout, en fait, depuis qu'il y a eu le corona, le confinement, etc., on peut plus maquiller les gens et donc c'est vraiment redevenu que de la vente telle quelle et ça me plaisait plus. Et du coup, ça faisait un petit moment que je me disais en fait que je voulais changer et c'est du coup assez compliqué en fait, parce que quand je vous ai fait ma FAQ, j'étais déjà dans toute cette période transitoire et en même temps, je pouvais pas vraiment vous en parler parce que je savais juste pas où j'en étais. Et du coup, voilà, je change de boulot aussi. Lundi, je commence mon nouveau travail, ça fait 5 semaines que je suis en pause puisque j'avais 3 semaines non, 3 semaines et demie en fait de congé et qui en fait, ça arrivait jusqu'à la fin de mon contrat et ensuite, une semaine et demie après, je commençais mon nouveau boulot qui va plus rien avoir du tout et je vais plus non plus être en temps partiel. Et ça, c'est aussi un des trucs qui comptait beaucoup pour moi, c'est que j'en avais marre, ça fait 5 ans maintenant que je travaille. Et j'en avais marre de travailler pour des clopinettes. Je voulais avoir un bon salaire parce que, on va pas se mentir, je pense que vous l'avez déjà remarqué, je suis quelqu'un de très dépensière. Mais surtout, en fait, j'en ai marre de vivre toujours sur le fil du rasoir. Toujours dès que je dépense un truc qui me fait un peu plaisir, me dire ça y est, ce mois-ci, je vais galérer, on est le 12 du mois, j'ai déjà plus de thunes. Non. Je veux avoir un peu de sous. Je veux de si au milieu du mois j'ai besoin de racheter des croquettes pour les chats, pas me dire oh mon dieu, je vais pouvoir mettre des sous de côté, justement pour si jamais il y a un souci par exemple avec les chats, si on a un des deux qui va pas, touchons du bois. Tout va bien pour l'instant et j'espère sincèrement qu'ils iront tout le temps bien. Mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit qui peut arriver, que ce soit sur ma santé ou sur leur santé à eux. Et je voudrais réussir à mettre des sous de côté et faire les choses bien. Et ce que je voulais aussi surtout, c'était des horaires fixes. Là en plus j'ai l'avantage que ce soit des horaires de bureau. Donc je ne travaillerai pas le week-end et surtout j'aurai un horaire qui bouge pas. Et moi j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir gérer en fait mon temps à côté. Je veux d'un horaire où je sais que du lundi au vendredi je travaille de 9 à 17 par exemple. Et qu'ensuite à partir de 17h je suis tranquille, je dois plus me prendre la tête avec le boulot et que le samedi, dimanche, je peux aussi me concentrer sur autre chose parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très compliqué et qui était très compliqué pour moi dans le fait de gérer YouTube à côté, c'est que je n'avais pas de planning fixe. Du coup, j'avais pas du tout d'horaire de sommeil fixe et ça aussi c'est quelque chose qui va me faire du bien. Je vais commencer à dormir à des heures correctes et à me lever à des heures correctes. Surtout depuis que je suis en vacances, je vais me coucher à 4h du mat, je me réveille à 13h. I don't like it. Je n'aime pas ça et j'aimerais vraiment reprendre un rythme
qui va me faire du bien. Et donc tout ça, ça va aussi participer à ça. Et surtout, je vais tester un autre boulot puisque je vais dorénavant travailler dans de l'administratif. Donc ça va être totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais je voulais vraiment tester quelque chose de différent en fait. Déjà je voulais plus faire de vente et surtout je voulais faire quelque chose qui me fasse apprendre de nouvelles choses parce que c'est ce que j'adore. J'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore évoluer dans d'autres milieux et je voulais vraiment tester là-dedans. Donc j'ai trop hâte de commencer. Je suis très stressée, je vais pas vous mentir parce que je suis partie de ces gens qui veulent toujours de la nouveauté mais qui sont constamment stressés par la nouveauté. Si le décor derrière est plus pareil, c'est parce que j'ai déménagé. De base, j'ai déménagé parce qu'en fait, je voulais juste avoir un peu d'espace à moi. Et ensuite, j'ai décidé que, comme d'habitude, quand je suis dans une nouvelle espace, il fallait tout changer. Donc, Michel et moi on n'est plus ensemble, voilà, on s'est séparés. Je sais même pas si je lui avais donné son prénom, mais voilà. On était ensemble depuis presque 2 ans et demi, on habitait ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Et le problème c'est que je me suis rendu compte que comme je fonctionnais pas bien toute seule, j'avais tendance à essayer de trouver du réconfort et une façon de fonctionner avec quelqu'un. Et le problème c'est que ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Je peux pas baser une relation sur des bases sur moi qui sont déjà pas saines et qui fonctionnent déjà pas en temps normal en fait. Donc là je veux vraiment prendre du temps toute seule, prendre mon propre espace et surtout réussir à réparer tout ce qui va pas et ce qui fonctionne pas pour déjà devenir une meilleure version de moi-même qui fonctionnerait un petit peu parce que je peux vous dire que là-dedans il y a des masses de névroses dont j'arrive pas à me débarrasser. Et pareil, la reprise du sport ça a été aussi un peu pour ça en fait. J'aime pas le sport de base mais je sais que c'est vraiment bon pour le mental et du coup là je me suis donné... J'ai le ok. Et du coup là je me suis donné le petit coup de pied au cul qu'il fallait pour décider à me remettre en fait dans un bon et droit chemin, je dirais. Et ça m'a bien aidé parce qu'en plus même question genre physique. En fait j'ai été malade en plus, je crois que mon corps a somatiser tout le mal-être qu'il y avait là-dedans de façon physique pour que je décide à faire quelque chose. J'ai été hyper malade, je savais plus manger, j'avais des douleurs d'estomac et constantes en fait. Même si je restais à jeun pendant 48 heures, j'avais toujours mal. J'étais faire des examens et vu que j'ai pas trop de nouvelles, je suppose qu'en fait il y avait rien de spécial. Je crois vraiment juste que c'était mon corps qui pétait un câble et qui voulait que je fasse un break. Et du coup, ça m'a aussi permis de revoir mon alimentation. Je vais pas me mentir, ces dernières semaines, depuis que j'ai déménagé toute seule, j'ai tendance à un peu du nouveau me laisser aller et à grignoter. Ce qui n'est pas bien, parce que ça aussi en fait c'est devenu un gros souci, c'est que tout passait par la bouffe. La bouffe c'était devenu un exutoire pour moi, puisqu'en fait je passais mon temps à manger. Je mangeais 4 à 5 repas par jour, donc je déjeunais avant de partir au travail, je redéjeunais un petit truc en arrivant au boulot, je dînais, je soupais, et ensuite généralement juste avant d'aller me coucher vers minuit, 1h du matin, j'avais toujours faim. Donc je remangeais un vrai repas à ce moment-là. Tout ça en passant mon temps à grignoter toute la journée. Donc dès que j'étais pas occupée de manger un repas, j'étais quand même tout le temps occupée de bouffer. Et je crois qu'en fait, j'avais plus de pause. Mon estomac était constamment en train de digérer et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai fini par être malade. D'autant plus que forcément je suis intolérante au lactose, mais je passe mon temps à manger du fromage sans prendre les médicaments avant. Et surtout, je mange beaucoup de gluten, je mange beaucoup de lactose forcément. Je mange énormément de sucre et tout ça, ça a pas aidé en fait au fait d'aider mon corps à bien gérer. Et donc forcément, le fait d'arrêter de grignoter et de manger un petit peu mieux, plus le fait de mettre du sport, ça fait que j'ai perdu du poids. J'ai perdu 9 kilos. Maintenant, comme j'ai recommencé un peu à grignoter, il est possible que j'ai peut-être repris 1 ou 2 kilos parce qu'en plus je me suis un petit peu redétendue sur le sport. J'en faisais tous les jours. J'essaie toujours de le faire tous les jours, mais maintenant si j'y arrive pas, je ne mets pas la pression. J'essaie de tout faire de façon un peu plus chill, moins mettre la pression et essayer d'un peu me détendre. Ça du coup ça a fait qu'il y avait une grosse pause parce que vous m'avez plus vu pendant tout ce temps-là. Et ouais, voilà en gros un peu où on en est maintenant. Donc je vais reprendre les vidéos maintenant que je vais un petit peu mieux et que j'arrive à un peu remonter la pente. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas une redescente, mais en tout cas maintenant on est sur une bonne passe, j'ai l'impression. Je trouve que les choses se goupillonnent bien et j'espère qu'elles vont continuer en fait à bien se goupiller. J'aimerais aussi passer mon permis, ça me ferait vraiment plaisir, il serait temps maintenant. J'ai toujours pas le théorique, je vous en avais parlé l'année passée presque à la même période et en fait il est pas passé, voilà. Comme d'habitude je me suis dégonflée, voilà, mais maintenant j'ai le bouquin et voilà, je vais essayer vraiment de me concentrer. J'ai déjà pas mal roulé, ce qui n'est pas bien, mais je roule vraiment quand il y a personne, etc. dans des coins entre guillemets faits pour. Donc ça je ne risque rien, je ne vous conseille absolument pas de faire ça, mais moi personnellement ça m'aide à me motiver. Et vu que je me débrouille très bien, je me dis que c'est vraiment con en fait de pas pouvoir vraiment rouler dans de vraies conditions, alors que j'apprends vite comme pour à peu près tout. C'est ça aussi qui fait que j'ai toujours envie d'apprendre, c'est que comme j'apprends vite, j'aime bien toujours découvrir de nouvelles choses. Et du coup je me dis que ça serait peut-être bien de passer mon théorique pour ensuite réussir à rouler, et puis maintenant que j'aurai un meilleur salaire, peut-être pourquoi pas prendre une voiture, ce serait pas mal, j'aimerais bien. Donc voilà un petit peu. Je vous dis pas tout ça parce que j'estime qu'il faut que je me justifie, mais en même temps, à partir du moment où je passe un genre d'accord avec vous, de vous dire voilà, à partir de maintenant vous aurez 2 vidéos par semaine et blablabla. Et si je m'en vais sans rien vous dire, je trouve pas ça très correct. Et bien évidemment, j'en avais parlé sur Instagram et je vous donne de temps en temps des nouvelles sur Insta, mais la plupart d'entre vous ne me suivent pas sur Instagram d'ailleurs. Le lien est dans la barre d'infos et c'est @berenice- en dessous
_perks. Puis toujours me suivre là-dessus, je vous pose des stories, je vous réponds à vos messages privés, etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit peu papoter en même temps. Mais du coup là, je voulais un petit peu vous dire pourquoi le décor est plus pareil, pourquoi le rythme de vidéo sera plus pareil non plus, parce que je vais tenter de recommencer d'abord avec une vidéo par semaine, puisque forcément le temps plein va être différent. Tout ça, ça a fait que maintenant j'essaie de me recentrer un peu, et du coup, pareil que pour YouTube, je vais arrêter de me mettre la pression. Je vais arrêter de me dire qu'il faut que je mette les vidéos en ligne à telle heure, à telle date. J'aimerais quand même réussir à poster ma vidéo à un rythme régulier et à une heure régulière, donc je pense que vous aurez la vidéo le samedi matin à 10 h. C'est plus du tout un jour auquel j'avais l'habitude de poster, mais je pense qu'en fait ça me laisserait toute la semaine pour faire mon montage et également la nuit de vendredi si jamais j'ai pas eu le temps avant. Je veux continuer à poster le matin parce que je trouve que c'est un horaire qui me plaît et j'ai l'impression que ça vous plaît à vous aussi, mais le problème c'est de faire ça en semaine le matin. Il y avait des jours où en fait je restais réveillée jusque 6 h pour pouvoir vous faire le montage, la miniature, etc. parce que j'avais pas eu la possibilité de le faire avant, et parfois je me levais à 9 h. Comment vous dire que tenter de dormir 3 heures c'est pas suffisant et c'était vraiment pas bon pour mon corps non plus, et tout ça entraînait la suite d'un rythme irrégulier en fait. Et je voudrais vraiment réussir à pallier à tout ça en faisant un petit peu de montage tous les soirs, et si jamais j'ai pas le temps de terminer, à ce moment là de terminer le vendredi, en sachant que le samedi, si jamais, comme c'est mon jour de congé, je peux dormir largement sans aucun problème. J'ai l'impression que cette vidéo est un peu décousue, je vous avoue que j'ai pas prévu en fait ce que j'allais dire, comme d'habitude, je fais un peu au fur et à mesure comme ça me vient, et voilà. Du coup je voulais quand même m'excuser pour tous d'entre vous qui m'ont envoyé des petits messages sur YouTube et auxquels j'ai pas répondu, parce qu'en fait je ne voyais juste pas vous répondre et pas avoir de réelle réponse en fait. Donc pas vous dire quand est-ce que je reviens, pas vous dire comment ça va parce que je voulais pas en parler, puisque je n'aime pas parler de tout ça. Mais bon, en même temps c'est un fait et c'est là, donc ce serait temps peut-être d'arrêter de se voiler la face et d'accepter tout ce qui se passe, et je pense que ça pourrait aussi m'aider un petit peu à avancer. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, qui se souciaient de mon bien-être et qui sont surtout restés. Merci beaucoup d'être de retour avec moi aujourd'hui et j'espère que ça vous fait plaisir, que vous êtes OP pour toutes les prochaines vidéos. À nouveau, si vous voulez papoter, n'hésitez pas à me joindre sur Instagram parce que là je suis hyper présente. Je suis d'ailleurs là tous les jours, tout le temps. Dès que je suis sur mon téléphone, généralement je passe mon temps sur Instagram. Et puis voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir laissé le temps de revenir tranquillement. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiétés pour moi, parce que vraiment ne vous inquiétez pas, tout va bien, les choses vont aller en s'améliorant. Si cette petite vidéo retour vous a plu, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Petit point que j'ai oublié de préciser, c'est que la prochaine vidéo sera en fait un tutoriel que j'avais déjà filmé bien avant de faire ma pause et que je vous posterai d'abord cette vidéo là avant de poster les suivantes. Donc voilà, ce sera du coup le tutoriel avec la palette Jawbreaker que vous aurez samedi. En tout cas moi je suis ravie de vous revoir, merci beaucoup de m'avoir attendu et merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.